Reine Rivoun est le second fils de Ragnar. Il est Premier ministre, donc, mais il avait un autre frère, Raivoun Yaïchnou, qui était aussi Premier ministre, et il a remplacé son grand frère. Et donc, père et fils, ils étaient tous Premier ministre. Et Reine Rivoun donc, a été Premier ministre de 1864 jusqu'en 1896. Et il a été Premier ministre durant 3 règnes, avec 3 reines, Rasuir, Anavalnadur et Anavanatro. Il appartient à une famille que l'on appelle une famille Ouve, et ce sont des familles de marchands, et ils étaient donc parmi les familles aisées de Tananarive. Avec son père et lui-même, au départ, c'était de grands marchands d'esclaves, et puis après, à partir du moment où il y avait le commerce d'esclaves qui s'était quand même arrêté, qui s'était arrêté, le trafic d'esclaves qui s'était arrêté, bien, ils étaient toujours dans la négociation. Pourquoi est-il si important pour l'histoire de Madagascar? D'abord, peut-être parce que c'est une famille qui est toujours restée, bon, disons c'est une famille riche, mais c'est aussi une famille qui a su rester auprès des rois et reines. Ils étaient toujours conseillés, et non pas, ça c'était déjà depuis la fin du XVIIIe siècle, et donc sur plusieurs générations, ils étaient tous des conseillers royaux. Et cela par le fait aussi que dans l'histoire familiale, eh bien, si on remonte encore très loin du temps des Vasines, eh bien, disons que ce sont les descendants de Vasines. Ils s'occupaient en même temps de la politique et de la religion et du religieux. Donc, ils étaient toujours, en fait, si on remonte un peu dans l'histoire culinaire, eh bien, lorsque les Vasines étaient vaincus, c'était dans l'histoire, hein. Lorsque les Vasines étaient vaincus, ils ne devaient plus rester à Nalaman, qui est devenu Antananarive, eh bien, tous les rois qui sont arrivés là, eh bien, ils ont travaillé avec ces Vasines. Et que ils s'occupaient toujours de religieux. Voilà. Et plus tard, lorsqu'ils reviennent au XIXe siècle, eh bien, ils sont revenus peut-être en même temps encore, ils s'occupaient encore du religieux, mais ils étaient devenus des conseillers, etc. Et à partir du moment où ils sont revenus à Antananarive, et ils se sont dit, nous sommes les descendants de Vasine, et nous sommes donc, nous avons, comment on a dit ça, Antananarive, c'est à nous. Pouvez-vous nous parler de ces registres, s'il vous plaît? Oui, en fait, dans ces registres, on voit la vie quotidienne à Anatrove. Et on essaie chaque jour de mettre par écrit ce qui se passait. Que ce soit politique, événementiel, même économique, on peut retrouver dans ces papiers. Et en fait, par exemple, un exemple que nous pouvons donner ici, c'est dans le PP10, dans le journal, donc, ici c'est côté PP10, eh bien, en 1883, nous retrouvons la traduction en malgache de l'ultimatum. Et que, en fait, on retrouve en même temps la réponse du gouvernement malgache à cet ultimatum, et on l'écrit dans ce journal. Un exemple. Deuxièmement, ça c'est politique, événementiel, c'est lors d'une fête traditionnelle malgache, le Fanjoun, eh bien, c'est décrit, alors là, vraiment très minutieusement, dans ce journal. Par exemple, 15 jours avant la fête, il y a les juges qui descendaient en douane pour dire que la fête va commencer.
Et à partir de là, on distribue des cadeaux à chacun dans la cour. Et bien c'est écrit, un tel a eu ceci, un tel a eu ceci. Et c'est vraiment de manière très précise. Et voilà peut-être un intérêt pour ce journal de retrouver justement, si on veut par exemple travailler sur les fêtes, eh bien on retrouve exactement ce qui se passait à ce moment-là. Merci. Pouvez-vous nous parler de votre travail ici aux Archives nationales et comment vous voyez l'avenir des Archives nationales de Madagascar? Alors actuellement, nous sommes donc une partie c'est la numérisation, nous sommes aussi dans les classements. Alors les classements des archives, nous avons terminé, enfin peut-être pas terminé, mais en grande partie de la Première République. Et en plus de cela, on essaie de valoriser ces archives. De quelle manière? Eh bien, à partir des expositions, comme enfin, on fait comme font toutes les archives, disons. Et puis, il y a les expositions, mais il y a aussi et surtout, pendant les vacances, ce sont les activités, on les appelle activités de vacances, mais en fait, on essaie de regrouper les enfants, de leur faire comprendre ce qui se passe, et surtout de revoir les jeux du passé, et que l'on peut retrouver à travers les archives. Et en général, il y a beaucoup d'enfants vraiment qui viennent ici, enfin entre autres. Et ce que l'on pense, effectivement, pour mieux valoriser ces archives, c'est de les mettre en ligne aussi, par exemple, et pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent voir ce qu'il y a à travers les dossiers que nous gardons. Oui, et ce qu'il faudrait préciser, c'est que la direction des Archives nationales est rattachée à la primature. Voilà. Et peut-être que actuellement, pour ce projet de numérisation des archives des archives royales, eh bien, on a choisi le journal du Premier ministre justement pour montrer dès le départ que au XIXe siècle, eh bien, des correspondances, des papiers administratifs, un journal existe autour du Premier ministre.